Il se nomme Hamidou Zonga, il est journaliste et auteur. Il est journaliste et écrivain, donc, et auteur du roman Foubé ou la croisade des femmes. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. C'est notre invité de ce jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir plus ce roman avec vous. Mais pour commencer, pourquoi choisir l'écriture pour relater les faits de Foubé, alors qu'on sait que le métier que vous exercez, le journalisme notamment, c'est un métier qui vous permet de déjà raconter les faits de votre société. Pourquoi passer par l'écriture? Merci beaucoup pour cette très belle question. D'abord, j'ai dit merci et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent présentement. Et pourquoi j'ai choisi personnellement d'écrire, de relater les faits de Foubé dans un livre? Il faut d'abord dire que c'est un devoir moral et en même temps un engagement patriotique que vous pouvez constater sur la couverture du livre. Pourquoi j'ai décidé de mettre ces faits dans un livre? Parce que c'est pour apporter une réponse significative à la situation que nous vivons aujourd'hui, parlant du terrorisme. Et j'ai toujours nourri l'ambition, depuis les premières attaques terroristes au Burkina Faso, de produire quelque chose de concret, de palpable, de tangible, pour marquer cette page sombre de l'histoire de notre pays qui s'ouvrait avec les attaques terroristes. Donc, principalement l'attaque de Ouagadougou le 15 janvier 2016. En tant que journaliste, c'est vrai, j'ai fait des reportages, des émissions de sensibilisation sur le terrorisme, mais je me disais personnellement que c'est bon, comme le disent les commerçants, mais c'est pas arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour matérialiser de façon pratique, pragmatique cette situation? Et là, j'ai fait les zones d'insécurité où je me suis dit, ce que j'ai vécu sur le terrain, ce que j'ai vu, il faut que je partage ça au monde entier. Et ça aussi l'ambition. Il faut que je partage ça au monde entier afin que le monde comprenne les réalités que vivent nos concitoyens et ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter le sourire à ces personnes-là. Et un autre aspect important de mon engagement dans l'écriture, surtout ce que vivent nos concitoyens, c'est que en tant que jeune, je me posais bien entendu tout le temps la question, qu'est-ce que je peux faire personnellement pour apporter ma contribution à la lutte contre le terrorisme d'une part et d'autre part apporter un soutien significatif à nos concitoyens qui sont dans l'incertitude totale. Alors je dis, il faut que je trouve le moyen de mettre sur le marché un produit qui, lorsque je le tendrai à une personne en face, au moins la personne pourra me retourner un billet de banque. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je suis journaliste, j'aime ma voix, je parle, j'ai la plume également, j'écris, je fais des analyses, je fais des éditos, mais il faut que je mette ça dans quelque chose de concret. Donc, le livre qui apparaît comme un produit social qui me permettra d'avoir de l'argent et prendre cet argent-là pour soutenir nos concitoyens qui sont dans l'incertitude totale. Et en même temps, une œuvre littéraire ne se contente pas de relater que la réalité. On peut dire que le journaliste est dans l'obligation de relater les faits tels qu'ils sont, mais quand même, avec l'écriture, vous allez aller plus loin dans vos explications, dans ce récit. Mais pourquoi choisir Foubé? Est-ce que vous connaissez personnellement donc, Foubé, qui est situé dans le département de Barsalgo? Vous avez fréquenté la zone? Bien sûr, j'ai fréquenté la zone dans le cadre de mon métier de journaliste. J'adore très bien cette question parce que partout où je passe, les gens me demandent, est-ce que Zonga, vous venez de Foubé? Êtes-vous de Foubé? Moi, je dis ouvertement que je ne connaissais pas Foubé. Je ne connaissais pas Barsalgo, je ne connaissais pas Kaya. C'est mon métier de journaliste qui m'a permis de connaître ces localités-là. Et je dis très souvent, sans fausse modestie, que c'est mon humanisme qui m'a permis et qui m'a entraîné dans cette aventure d'écrire quelque chose pour rendre hommage à ces personnes-là. Et je dis, Foubé, je ne connaissais pas Foubé, je n'avais aucun contact là-bas. Et quand j'ai vu les réalités de ces personnes, des personnes qui ont fait des mois et des mois sans vivre, qui se nourrissaient de tout et de rien, et je dis, il faut que je fasse quelque chose pour soutenir ces personnes-là. Et donc, moi, Hamidou Zonga, journaliste et écrivain à la fois aujourd'hui, je dis, voici ce que je peux faire pour soutenir. Et sinon, Foubé, je ne connaissais pas Foubé,
Vous l'avez connu avec le métier de journaliste. Avec le métier de journaliste, comme bien d'autres localités, bien entendu. Bien sûr. Ouais. Alors, et l'actualité aujourd'hui, puisqu'on parle d'insécurité ou de terrorisme, l'actualité, vous avez suivi des ressortissants du mouvement de Dablo qui étaient face à la presse pour justement décrier la situation chaotique ou la situation vraiment inappropriée des déplacés internes ou même de la population qui se disent délaissés aujourd'hui. C'est à peu près le même cas que vous relatez dans Foubé. Exactement. Vous savez, moi j'ai dit aujourd'hui que Foubé a eu la chance d'être sous le feu des projecteurs avec ce livre, Foubé ou la croisade des femmes. Foubé n'est que la face cachée de l'iceberg. Moi je l'ai dit peut-être. Il y a toutes les localités aujourd'hui qui sont confrontées à l'insécurité, qui ont les mêmes réalités. Quand vous lisez Foubé, c'est comme si vous fréquentez déjà la région de l'Est, Compiègne-Biga ou Kantiari par exemple. Quand vous lisez Foubé, c'est comme si vous étiez à Toini, dans la boucle du Monde. Quand vous lisez Foubé, c'est comme si vous étiez à Djibo, dans le Sahel, et bien d'autres localités encore. C'est-à-dire que le cri de cœur des ressortissants de Dablo, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et ce que vous avez bien lu le livre, moi c'est ce qui me plaît quand je suis en face de vous aujourd'hui. Vous avez lu le livre et vous connaissez les réalités profondes qui sont dans le livre-là. Et en même temps, vous découvrez ce que nous, journalistes, quelquefois, on refuse de dire dans les médias. Tout cela se trouve dans le livre. Dans le livre, voilà. facilement, donc, on peut l'écrire ici. Oui, bien sûr. C'est dire que le cri de cœur des ressortissants de Dablo, c'est quelque chose de sincère. Ce n'est pas fictif. Il y a des gens, par exemple, à Foubé jusqu'à présent, rien qu'hier, j'ai reçu des coups de fil de certaines personnes qui me donnaient certaines informations. Vous comprendrez que jusqu'à présent, les gens sont toujours dans, moi j'appelle ça de l'asphyxie alimentaire. Les gens n'arrivent pas à se nourrir, les voies d'accès sont bloquées. C'est très compliqué. Nous allons revenir sur le récit à proprement parler d'ici là, mais abordons la thématique. On sait que la thématique ou le thème général, c'est le terrorisme que vous abordez, l'insécurité au Burkina que vous abordez dans Foubé, mais quand même, il y a quelques thèmes aussi en bas de tout ça, parce que quand même, c'est comme si c'était un roman que vous dédiez aux femmes. Un récit, je précise. Un récit. Oui. Vous voyez, c'est ça aussi la littérature. Et ça, une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire, je l'ai dit, ne peut pas être interprétée comme un article de journal balancé dans une colonne. Vous comprenez? Un hommage aux femmes. Vous l'avez bien souligné, c'est cela. Parce que j'ai dit, pour m'amuser, que je suis l'ami des femmes. Vous voyez, aujourd'hui, le terrorisme est en train de créer une nouvelle facette de la société burkinabé, où la femme, qui était marginalisée, joue désormais le rôle de chef de famille, surtout sur le site des personnes déplacées internes. Nous refusons cette réalité, mais c'est ça la vérité. Les femmes aujourd'hui constituent les bras valides, les braves sur les sites. C'est elles qui bravent l'adversité, traversent les eaux d'insécurité pour aller chercher de quoi nourrir leurs maris et leurs enfants. Et vous verrez des hommes qui témoignent leur faiblesse aujourd'hui, pour dire directement que sans ma femme, peut-être aujourd'hui, je ne vivrai pas. Et moi, je reconnais que ma femme, c'est elle qui prend soin de moi aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe également des enfants. C'est dire que avec le terrorisme, de façon inconsciente peut-être, nous tendons vers une nouvelle forme de société où très bientôt les hommes changeront leur manière de voir l'autre facette de la femme en accordant au moins une part belle afin de permettre à la femme, bien entendu, de s'épanouir et de contribuer de façon significative à l'épanouissement de la société de façon générale. Oui. Et vous abordez aussi un peu le vécu des déplacés internes, un peu les difficultés vraiment que ces déplacés internes rencontrent donc sur les sites de déplacés internes. Alors nous allons parler maintenant du résumé, du récit à proprement parler. Parce que vous contez l'histoire, ou bien vous faites raconter l'histoire par une adolescente. Une adolescente. Qui est certainement innocente. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce récit? Oui, ce récit représente toute une charge qui pèse sur les frêles épaules d'une petite fille appelée Chita, qui n'est pas un personnage fictif, je précise bien, parce que Chita, dans le livre, représente par métonymie toutes les femmes déplacées internes au Burkina Faso qui n'ont pas de voix pour s'exprimer. Et moi, le journaliste qui ai rencontré toutes ces personnes-là, parce que vous comprendrez que
il y a toutes les catégories d'individus qui ont été interrogés et qui ont témoigné. Vous verrez dans le livre des témoignages de vieilles personnes, parlant de vieilles femmes, de vieux et des enfants également, et même des jeunes. Donc, je dis, Chita représente cette marge de la société qui n'a pas de voix pour s'exprimer. Et c'est une manière pour moi de faire parler cette petite fille-là au nom de l'ensemble des femmes et des hommes afin d'attirer l'attention du monde, le regard du monde entier vers ces personnes déplacées internes. Vous comprendrez par exemple que cette petite fille qui rêvait d'une vie meilleure, après ses études, partie aux États-Unis, aller étudier l'informatique, revenir dans son pays, s'engager en politique, devenir députée et défendre le droit des femmes, et en même temps construire des écoles, des hôpitaux, des centres de promotion sociale pour le bonheur des enfants du Burkina Faso, disons de façon générale, parce que consciente qu'elle vient d'une zone où pour avoir un bon repas par jour, il faut se lever très tôt. Et donc, Chita, qui avait ce grand rêve, finit par se réveiller dans le chaos et aujourd'hui, quadrillé dans un petit coin, un petit espace de quelques 2 ou 3 hectares. Donc, avec le titre désormais de personnes déplacées internes. Ouais. Donc, vous comprendrez vraiment cette frustration, cette amertume et cet espoir qui meurt en elle. C'est dit en même temps que, comme je le disais, Chita représente par métonymie toutes ces femmes déplacées internes. Et en même temps, je précise que le livre ne doit pas être interprété comme un article de journal, comme je le disais, parce que Chita, aujourd'hui, c'est cette femme qui est au bord de la route, au feu tricolore, qui chaque matin, chaque soir, à midi, vous tend la main quand vous passez sur votre moto ou dans votre véhicule. C'est elle, Chita. Donc ne voyez pas seulement en Chita cette fille de 12 ans, mais voyez en Chita également la maman qui est au bord de la route. La petite sœur, peut-être, pour nous autres, la petite sœur qui est au bord de la route, qui nous tend la main. C'est elle, Chita. On va dire que c'est vraiment un rêve ou des rêves qui se brisent avec le personnage de Chita. Parce que c'est celle-là aussi qui venait d'avoir le CEP, qui rêvait de partir en classe de 6e, mais qui va devoir abandonner l'école vu que le terrorisme sévit. Mais aujourd'hui, et dans votre récit, vous dites que vous lui faites dire que maman n'a plus de nom, papa n'a plus de nom, moi, on ne m'appelle plus Chita, on nous appelle tous PDI, donc personnes déplacées internes. Bien sûr. C'est un peu l'actualité que nous vivons au Burkina. Alors, vous avez choisi justement le personnage de cette adolescente-là pour faire passer le message. Mais dans ce récit, vous relatez les difficultés que spécifiquement les femmes vivent. Permettez-moi de revenir sur ça parce que vous avez parlé notamment de viol, d'exploitation. C'est un peu aussi l'actualité que nous, on a lu un peu dans les journaux. Les journalistes révélaient que dans ces sites de déplacés internes-là, il y a des personnes qui se permettent de vouloir abuser de ces jeunes filles ou des dames. Bien entendu, parce que c'est en même temps une manière pour moi d'attirer la sonnette d'alarme pour que les gens prennent vite conscience des dangers que vivent en même temps les personnes déplacées. Vous avez très bien fait de souligner cet aspect, des cas de viol relatés dans la presse, ce qui veut dire que ce que nous disons dans le livre n'est pas des faits fictifs, ce n'est pas des faits inventés. Et bon, c'est pas pour faire de la publicité, c'est dans un média d'État public que l'article avait apparu, et des femmes de Kaya, des déplacés internes de Kaya, qui racontaient les vécus. Échanger le sexe contre la nourriture ou de la nourriture contre le sexe, c'est ça, c'est malheureux. Et vous verrez que sur les sites des personnes déplacées internes, il y a des choses que nous ne disons pas. Ou peut-être que voilà, on n'accorde pas une grande importance. Les personnes déplacées internes qui sont hors site, c'est-à-dire qui ne sont pas officiellement reconnues sur les documents officiels des autorités, sont plus nombreuses que ceux qui sont reconnus. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment une situation qui doit nous alarmer tous. Et vous verrez que ces personnes-là ne peuvent pas bénéficier systématiquement de l'assistance du gouvernement et des organismes humanitaires comme les personnes qui sont sur les sites
officiellement reconnus. C'est-à-dire, il faut servir d'abord ceux de l'intérieur et penser à ceux de l'extérieur. Et pourtant, les gens ont presque les mêmes statuts. Seulement que, voilà, il y a ce petit souci de reconnaissance quelquefois qui cause un grand problème. Et de là également, je vais dire un fait qui, selon certains agents humanitaires, certains agents humanitaires bien entendu, qui disent qu'il y a des personnes déplacées qui refuseraient, je précise bien, je mets ça au conditionnel, qui refuseraient bien entendu de se faire enregistrer sur la liste officielle de peur que, point de suspension. Okay. Mais on ne le dit pas et ces mêmes personnes refusent de dire cela en public. Pourquoi ces personnes déplacées refusent peut-être de se faire enregistrer? On ne comprend pas. Et moi je dis toujours une chose, les personnes qui sont hors site, il faut qu'on pense à une stratégie pour mieux les accompagner. L'État fait des efforts pour les accompagner. Les agents humanitaires font des efforts pour les accompagner. Mais il faut que nous aussi, de façon individuelle, on pense à comment développer des initiatives pour accompagner également ces personnes-là. Parce qu'il y a une chose qui est très importante. Et permettez-moi de le dire, j'ai dit partout où je passe que ce livre-là ne vient pas mettre en cause les efforts des uns et des autres. Ce livre vient comme le prolongement du combat des autorités compétentes sur le terrain, des organisations des organisations caritatives, des agents humanitaires engagés, toutes les forces engagées sur le terrain. Ce livre ne veut pas vous mettre en cause quoi que ce soit. La preuve en est que ce qui me plaît, comme je l'ai dit, vous avez lu le livre et vous n'avez pas découvert que Zonga a fustigé tel parti et applaudi tel autre. On peut dire que Zonga est parti plus dans le détail de ce qui est réel ou de ce qu'on vit. Exactement. De ce que vivent notamment ces déplacés internes. Leur pure réalité. Les pure réalité et en même temps tirer la sonnette d'alarme pour que chacun individuellement essaye d'éveiller le génie qui dort en lui, le lion qui est en lui, afin d'apporter quelque chose pour redonner le sourire à ces personnes. Et puis, c'est comme si, quand on lit aussi ce récit, c'est comme si vous dites qu'actuellement, il y a toujours... les vivres ne suffisent toujours pas sur ces sites de déplacés internes parce que ces personnes-là ne mangent pas à leur faim. Exactement. Ces personnes ne mangent pas à leur faim. C'est très difficile. Et les vivres aussi ne suffisent pas. Vous comprendrez présentement que à Foubé, par exemple, c'est une localité qui désormais est devenue très célèbre. Foubé, par exemple, aujourd'hui, selon les dernières informations, il y a 30 000 personnes qui sont sous une crise en griffe alimentaire. Et il y a 20 000 déplacés internes qui n'arrivent pas à avoir quelque chose dans leur bouche. Et j'ai lu un article dans un journal en ligne, ça fait seulement que 3 jours, où ces personnes réunies dans une école étaient en train de protester et interpeller l'autorité à trouver des mesures urgentes afin de les soutenir en vivre. Et vous voyez, les vivres ne suffisent pas sur les sites. Et Foubé aujourd'hui est coupé du reste de la région du centre-nord. Il n'y a pas de voie d'accès de Barsalgo à Foubé, de Pinsa à Foubé, il n'y a pas de voie d'accès. Aujourd'hui, les habitants de Foubé quittent Foubé pour aller à Ankana. Ankana qui est une petite localité du département de Pensa, qui est liée à Guyamba. Ce sont des localités qui sont proches de Pensa. Et aujourd'hui, les habitants de Ankana sont en train de prendre des dispositions pour empêcher ceux de Foubé de venir dans leur région, dans leur village, pour chercher de quoi se nourrir. Parce que ils craignent aussi que les terroristes ne coupent leur voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule voie d'accès, peut-être, la seule voie d'accès, c'est Foubé, Ankana, qui fait environ 7 km ou 25 km. Donc très difficile pour ces personnes-là. Et il faut une intervention aujourd'hui aérienne pour que ces personnes-là aient de quoi vivre. Très compliqué. Très compliqué.
Mais ce qui est bien dans ce récit, c'est que vous finissez avec une note d'espoir. Vous faites dire à Chita ce que peut-être ce qu'elle espère voir pour le Burkina Faso, une lueur d'espoir quelque part. Bien sûr. Vous savez, en toute situation, il faut garder espoir. Il faut être optimiste. Quelles qu'en soient les difficultés, parce que la première force d'abord, c'est mental. Une fois que le mental est bien forgé, tout devient facile. Nous vivons une situation très compliquée, très complexe à la fois, et nous voyons nos concitoyens qui sont dans l'incertitude totale. Et c'est vrai, il faut le nourrir aussi d'espoir. Et vous avez très bien fait de dire que le livre chute avec un message d'espoir, pour dire que la vie ne doit pas s'arrêter, on doit continuer à se battre, on doit continuer à rêver, et nos rêves seront réels demain. En même temps, pour dire que le terrorisme prendra fin un bon jour. Mais pour que ça prenne fin, il faut que chacun s'y engage avec ses moyens de bord. Que vous soyez mécanicien, menuisier, tapissier, artiste, musicien, chanteur ou un simple balayeur de rue, excusez-moi de l'expression, chacun a un rôle à jouer dans cette guerre. Et nous ne pouvons pas seulement nous asseoir, penser que c'est le gouvernement seul qui doit tout faire. Parce que c'est ce qui complique la chose aujourd'hui. Nous avons tout mis sur le dos d'un groupe d'individus. C'est vrai que le gouvernement a la majeure partie, a le rôle majeur. Et chaque citoyen aussi a un rôle à jouer dans cette guerre. Et c'est ce que nous jouons, et ce que vous jouez également, avec votre voix ici à Savane Média. Et nous aussi, on a notre voix, et aujourd'hui la plume, pour mener ce combat-là. La dédicace de votre écrit a eu lieu le 11 septembre dernier. Alors, est-ce qu'après la sortie de Foubé, vous avez eu un retour positif? Oui, très positif, très positif. Parce que je vais juste faire une petite parenthèse. Lors de la dédicace, j'ai été agréablement surpris de recevoir un cadeau, un présent de la part des ressortissants de Foubé. Ce qui n'était pas prévu pendant la conférence. Je ne savais même pas que les ressortissants de Foubé allaient venir. Vous voyez. Et après la dédicace du livre, j'ai reçu pas mal vraiment de messages d'encouragement, de félicitations et aussi de motivation à continuer. Parce qu'en même temps, nous avons développé des initiatives, des projets pour soutenir les personnes déplacées internes des 5 régions les plus frappées par le terrorisme, et dans la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région de l'Est, la Boucle du Monde et le Sahel. Nous avons pris l'engagement, mon staff et moi, et aussi ma maison d'édition qui m'accompagne, de faire ensemble un don de 10 tonnes de vivres à ces 5 régions-là, en raison donc de 2 tonnes, de façon symbolique. Nous, on n'a pas de gros moyens, mais nous aussi, ce qu'on peut faire pour contribuer à redonner le sourire, on va le faire. Et c'est en même temps un message que nous profitons pour lancer à toutes les personnes qui nous suivent présentement, que vous avez votre rôle à jouer. Vous avez aussi votre partition à jouer, et votre rôle et partition ici, c'est de nous accompagner à accomplir cette mission-là, en achetant le livre. C'est pas se lever avec un projet, venir vous voir pour dire voici un projet, on veut réaliser, donnez-nous de l'argent, on va faire. Non, on vient vers vous avec le livre, vous achetez. Vous cultivez. Voilà. Et le livre. Vous apprenez. Exactement. Ça veut dire que ce livre qui est là, quand vous l'achetez, le prix d'achat que vous avez fait là, nous, on en enlève une portion là-bas et on va acheter les vivres pour donner. C'est comme ça notre système. C'est pas pour dire que oui, on a besoin d'une enveloppe de 5 millions, de 10 millions, donnez-nous ça, on va aller prendre 10 millions à côté encore. Non, ce que vous pouvez faire pour nous, vous le faites. Mais nous, on vient d'abord avec le livre là, pour vous dire achetez ça. Vous achetez, nous on prend, on enlève le pourcentage qu'on a pour déposer de côté, et arrivé à terme, on fait notre action. Et Foubé ou la croisade des femmes est disponible où et à quel prix? Foubé ou la croisade des femmes est disponible d'abord à la maison d'édition Plume Afrique, située à Benogo. Foubé ou la croisade des femmes est située à la librairie Libravie, située à Wemtinga. Foubé ou la croisade des femmes est disponible en tout cas dans toutes les grandes librairies. Et actuellement, nous sommes en train d'actionner encore pour que ça soit disponible partout au Burkina Faso, dans les grandes villes. Et déjà, je vous informe que le livre est même déjà à l'extérieur. Le livre est présentement aux États-Unis, le livre est présentement en Europe. Et voilà. Et il coûte combien?
Le prix, c'est symbolique. 3 000 francs CFA. 3 000. 3 000 francs CFA. Au début, on avait voulu faire ça à 5 000. Et après, avec le staff, on s'est concerté et on a dit, de façon symbolique, comme c'est quelque chose qu'on a fait, comme un produit social pour venir soutenir des gens, on va le faire à bon prix pour permettre à chaque citoyen de l'acquérir. Parce qu'on sait aussi que les réalités du Burkina Faso ne peuvent pas permettre aujourd'hui à quelqu'un d'enlever 5 000 francs facilement à acheter un livre. On connaît quand même le pays. Donc c'est juste 3 000 francs CFA et vous avez le livre. Notre temps d'entretien est terminé. Merci à vous d'être passé. Déjà, merci beaucoup. Je m'en voudrais de ne pas lire le début donc de ce récit. Bonjour, je m'appelle Chita. J'ai 12 ans. Je fais la classe de CM2. Je réside à Foupé, dans le département de Barsalgo, région du centre-nord, province du San Matenga, au Burkina Faso. À l'école, mes camarades m'appellent Chita de Foupé. Aujourd'hui, du haut de ma forme chétive de petite fille africaine d'une grande famille de 15 enfants, je voudrais savoir où se trouve l'arbre du bonheur pour juste cueillir une minuscule feuille pour papa et maman. Ça en dit long et puis je vous invite tout simplement à découvrir, à déguster parce que c'est tellement intéressant à lire. Foubé ou la croisade des femmes, auteur Hamidou Zonga, il est journaliste par ailleurs, il faut le rappeler. Merci bien d'être passé et puis on vous souhaite encore bon vent. C'est moi qui vous remercie et permettez-moi également de dire merci aux premiers responsables de Savane Média qui ont facilité vraiment ce processus d'entretien. Et c'est un honneur pour moi d'être ici et je tiens à vous dire merci infiniment et en même temps rappeler tout un chacun que ce livre a une vocation sociale. Achetez-le. Ne pensez pas qu'en l'achetant vous jetez votre argent. Vous contribuez de façon directe ou indirecte à redonner le sourire à des personnes là. Et chaque jeune burkinabé et africain sous de la bande sahelo-saharienne doit comprendre la nécessité aujourd'hui de s'éveiller, de se réveiller, de quitter sa zone de confort afin de contribuer également à mettre fin à cette situation que nous vivons là. Merci à vous. Merci bien. Nous recevions le journaliste et écrivain Hamidou Zonga. Il est auteur du roman ou du récit Foubé ou la croisade des femmes. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour.